La parole est à Monsieur Michel Zumkeller. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de l'examen de ce texte qui concerne 95% des entreprises de notre pays. Dans la période économique que nous traversons, le groupe UDI n'a cessé d'interpeller le gouvernement sur la nécessité de porter une attention toute particulière à ces entreprises qui contribuent pleinement à la croissance de notre pays, mais qui sont aujourd'hui les premières victimes de la crise. Effondrement des carnets de commandes, problèmes de trésorerie, difficultés à obtenir des prêts bancaires sont les problèmes qu'ils rencontrent quotidiennement dans un environnement caractérisé par une explosion de la fiscalité depuis 20 mois et un véritable dédale dans les contraintes administratives. À ce titre, le groupe UDI tient à nouveau à dénoncer le relèvement du taux de TVA de 7 à 10% qui aura des conséquences dramatiques dans des pans entiers non délocalisables de notre économie. On voit bien ici toute la contradiction entre les objectifs affichés par le gouvernement à travers ce projet de loi et la réalité de la politique économique et fiscale conduite depuis 20 mois. Car ce texte, s'il ne répond que très partiellement à la gravité des enjeux que je viens de rappeler, contient des dispositions qui vont dans la bonne direction et qui n'appellent pas d'opposition particulière de la part de notre groupe. L'évolution du projet de loi en commission et en séance nous a permis d'améliorer le texte initial afin de répondre aux attentes et aux obstacles que peuvent formuler et rencontrer les petits entrepreneurs au quotidien. C'est notamment le cas s'agissant de la réforme du statut de l'auto-entrepreneur que nous avons soutenu lors de sa création, car il faisait rentrer de la simplicité dans la vie entrepreneuriale en permettant à des centaines de milliers de Français d'améliorer leur pouvoir d'achat en exerçant leur activité dans un cadre légal et simplifié. La première mouture du texte nous posait donc un véritable problème, puisqu'en poursuivant la volonté de détruire l'héritage de la précédente majorité, vous preniez le risque de casser un régime qui facilite la création d'entreprises et dynamise l'économie tout en réduisant le travail au noir. Il n'est pas question pour autant de nier les difficultés apparues dans des secteurs artisanaux particulièrement exposés qui nécessitaient d'aménager le statut de l'auto-entrepreneur. Mais au groupe UDI, nous avons toujours refusé d'opposer les artisans et les auto-entrepreneurs. Plutôt que de complexifier un statut dont la simplicité est plébiscitée par tous, nous avons plaidé pour un rapprochement des régimes à travers un allègement du cadre juridique et fiscal applicable aux TPE, afin que la simplicité propre au régime de l'auto-entrepreneur devienne la règle pour tous. La fusion des micro-entreprises dans le régime de l'auto-entrepreneur constitue donc une première étape importante. Comme je vous le disais, les autres dispositions de votre projet de loi, d'importance inégale, ne nous posent pas de réelles difficultés. La réforme des baux commerciaux était nécessaire. Ainsi, l'indexation des hausses de loyers sur l'indice des loyers commerciaux, le lissage de ces augmentations dans le temps, l'instauration d'un droit de préférence pour le locataire ou encore le renforcement du droit de préemption des communes sont autant de mesures qui étaient attendues. Les dispositions du texte relatives à l'artisanat répondent là encore à des demandes exprimées par le secteur et vont dans un sens d'une meilleure reconnaissance du savoir-faire artisanal. Nous nous félicitons de l'adoption de notre amendement permettant d'alléger l'obligation faite aux artisans de mentionner leur assurance lorsque cela n'est pas nécessaire. S'agissant de la réforme de l'urbanisme commercial, notre collègue Michel Piron vous a fait part de ses regrets et nous souhaiterions qu'une réforme d'ampleur permette enfin d'en faire une véritable composante du droit de l'urbanisme. Nous regretterons enfin que vous n'ayez pas apporté plus de considération à nos nombreuses propositions constructives, comme l'ouverture d'une réflexion sur le seuil de salariés, le rapprochement des organismes consulaires ou encore l'autorisation pour les commerçants de bénéficier de la vidéoprotection. En conclusion, mes chers collègues, si le groupe UDI reconnaît des avancées dans ce projet de loi, nous considérons que le secteur du commerce, de l'artisanat et des TPE aurait mérité une réflexion plus globale et plus ambitieuse. Nous renouvelons donc notre appel afin que le gouvernement accélère son action dans le sens d'une baisse massive, directe et immédiate des charges et qu'il prenne des mesures beaucoup plus fortes pour mettre véritablement en œuvre le choc de simplification tant attendu par les professionnels. Pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe s'abstiendra sur ce projet de loi. Merci, Monsieur Zumkeller.